Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Ici ça va, il fait beau dans l'ensemble. Il y a beaucoup de vent par contre, ça caille. Je suis pas habituée au froid moi, mais pas du tout. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va s'y faire. J'ai sorti le pull à manches longues, j'ai ressorti la couette et tout. Donc on va partir sur une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne le répéterai jamais assez. Non, rien de particulier aujourd'hui. On va y aller. Sur quoi on va partir? On va partir. Je vais faire déjà au tout début un général. Je suis en train de m'enfumer avec mon encens. Et après, on verra un petit peu. Oh, là, c'est des messages courts, nets et précis. Provoquez le destin et recevez. Acceptez pleinement votre place, rien n'est menace, vous faites partie d'un tout. Je m'en fume. Eh bien, c'est pas mal ça. Bon, je suis assise par terre, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, je suis bien par terre là. J'ai pas pu sortir aujourd'hui, donc je suis un peu tristounette, mais c'est pas grave, j'essaierai de sortir un peu demain. Demain, j'ai une mamie qui m'a appelé là, qui m'a invité à aller manger le gâteau d'anniversaire. Je n'aime pas trop fêter mon anniversaire, mais c'est pas grave. Ça me rappelle que je vieillis. 51 ans. Aïe, 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 aïe. Allez. Là, tout à l'heure, j'étais sur TikTok, je faisais un live et un monsieur qui m'a dit « Je te souhaite longue vie ». Ah, j'ai dit « Ah ben non, hein. Je n'ai pas envie de finir centenaire. Déjà que j'ai du mal avec le monde actuel. Si en plus, il faut que je subisse ça jusqu'à 20 ans, catastrophe. Je préfère mourir avec toute ma tête que... C'est difficile pour les personnes âgées de se faire à ce monde-là. Donc j'imagine moi pénible comme je suis. Alors, sur du général, on part vraiment sur le général là. Hein, on va voir sur ce que ça va nous dire de beau. Hop. Attention, vous mettez les pieds. Attention où vous mettez les pieds. Ne vous écartez pas trop du chemin, parce que là, vous êtes sur le bon chemin. Par contre, si vous vous en écartez trop, il y a un échec qui est à prévoir. Hein. Donc, restez bien centré sur... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Oui, vous êtes actuellement en sécurité. Mais attention, la roue, elle risque de tourner assez rapidement si vous prenez j'entends une décision sur un coup de tête. Prenez rien sur un coup de tête. Et oui, parce que si vous prenez votre décision sur un coup de tête, celle-là, j'aime pas trop. Dans les 3 mois. Dans les 3 mois, donc plus ou moins, hein, parce que c'est très difficile de mettre un délai avec l'univers, parce qu'on n'est pas du tout sur la même dimension. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Donc attention, attention, parce que là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes actuellement en sécurité. Donc ne prenez aucune décision sur un coup de tête. On insiste sur le coup de tête. Bon, alors on a une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. J'espère que ça vous fait plaisir de le savoir. Elle regrette énormément de vous avoir fait souffrir. Et elle va vous le faire savoir très rapidement. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés là, mes petits toutous. Oh!
Donc elle va... Je ne voulais pas de sentimental. Donc on a affaire à une personne qui regrette énormément, qui vous a fait souffrir, ça le turlupine bien comme il faut. Et il va revenir faire une proposition. Il approche. Il approche, ça se met en place dans sa tête. C'est peut-être ça le coup de tête. Attention. Attention de bien réfléchir avant d'accepter quoi que ce soit. Parce que là, vous êtes en sécurité, vous avez, voilà, vous vous êtes réancré, vous avez retrouvé votre sérénité, votre calme, votre vie paisible. Oui, donc vous voyez, celle-là de carte alors, à chaque mort, une nouvelle naissance. Donc, si c'est mort, c'est mort. Il y a peut-être quelque chose de bien mieux qui vous attend plutôt qu'un retour sur le passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet échec-là? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Si, décision sur coup de tête. Toi, qu'est-ce que tu veux de beau? Ouais, il y a une nouvelle qui arrive, et c'est ça, on a cette personne-là qui regrette énormément de vous avoir fait souffrir. Il fallait peut-être y penser avant. Hein. Je l'ai vu passer, je l'ai remise dans le paquet. On va voir si elle doit me revenir, celle-là. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, là? Ouais, en plus, il revient et puis il n'a pas de bonnes intentions envers vous. Hein. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a menti ou quoi que ce soit, ben, il revient avec plus ou moins les mêmes intentions. Et pourtant, il regrette de vous avoir fait souffrir. Moi, il y a des gens, j'ai un peu de mal à comprendre. Hein. Je vous le dis. Alors, vous êtes actuellement en sécurité. J'ai quelque chose qui me touche là. Alors, vous êtes en sécurité. Hein. Oui, vous voyez, on vous dit que la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Donc, je pense que cette personne va revenir vous donner des nouvelles. Vous allez constater que... Il va vous dire qu'il regrette, ben ça va vous faire plaisir parce que ça va vous permettre de mettre un point final à tout ça. Vous allez pouvoir passer, car vraiment, cette fois, passer à autre chose. Je pense que vous aviez un petit peu de mal à clôturer ce chapitre. Mine de rien, vous devez quand même un peu être dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. Donc, il va revenir parce qu'il est plein de regrets. Hein. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus ce truc qu'il y avait quand vous étiez avec lui. Et ouais, il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez. Je pense que ça... Puis ses excuses et ses regrets, ben, comme on nous dit, mieux vaut tard que jamais. Vous, ça va vous permettre de passer à autre chose. Parce que je vous remercie, franchement, j'ai même plus besoin de battre les cartes, en fait. Parce qu'on vous dit qu'entre trahison et mensonge, faites attention. Faites attention. Donc, écoutez-le. Vous savez, des fois, on peut rester amis, si je peux dire, ou garder un contact lointain avec une personne qui a compté dans notre vie. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à se dire de renouer quelque chose, je répète encore, le réchauffer, c'est bon que pour les plats en sauce. Hein. Puis après, c'est difficile aussi quand une personne nous a fait du mal de plus y penser, de redonner sa confiance entièrement. C'est très très long, ça se travaille sur des années et des années. Bon, il y a certaines choses par contre qui vont se précipiter autour de vous. Donc, avant de prendre n'importe quelle décision que ce soit, réfléchissez bien. Vraiment. Réfléchissez parce que je pense que vous allez avoir plein de propositions, plein de nouveaux trucs qui vont arriver là. Faites le tri. Ne vous précipitez pas. Prenez du recul. Bon, ben l'autre, il va carrément se déplacer. Hein. La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc, on insiste un peu là-dessus quand même. Hein, parce que cette personne, elle vous surveille. Elle le regarde et puis...
de voir que vous allez bien, que vous reprenez votre joie de vivre, votre bonne humeur, que vous allez bien, que vous rigolez, que vous peut-être, je pense peut-être qu'il vous épie via les réseaux sociaux, que vous postez des choses super sympas et tout, ben là il est dans le regret. Il se dit mais bon sang, je lui ai fait mal, ben oui, et il va revenir. Le problème c'est que vous avez guéri. Et puis en plus on nous dit qu'il ne revient pas avec vraiment de réelles intentions bienveillantes et tout ça quoi. Euh, la situation n'aura pas changé. Attention à l'hypocrisie. Donc, c'est peut-être sa fierté qui va parler, et peut-être qu'il ne supporte pas, peut-être que vous étiez sa chose. Vous avez beaucoup donné, vous avez reçu peu en retour, donc ça a créé un gros déséquilibre. Donc vous avez réajusté la balance. On me dit encore, vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Donc on va voir un peu. Donc c'est pas le moment. Si on revient, voyez, parce que bon, je donne d'ordre à personne, hein, mais on nous tire quand même la sonnette d'alarme. Donc ne précipitez rien. En plus, vous allez avoir beaucoup de propositions, là, j'entends à tous les niveaux. Donc ne précipitez rien et réfléchissez bien avant. En tout cas, vous allez passer des accords avec des personnes. Donc des accords, ça peut être n'importe quoi hein, pour un nouveau travail. Comme je répète, ça peut toucher à tous les niveaux. Un partenariat, peu importe. Qui vont être signés. On vous dit félicitations, ça va vous faire vraiment bien avancer, bien évoluer. J'ai changé mes bâtons dans le sang et cela il fume beaucoup là. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Donc ayez confiance en vous. D'ailleurs, qu'est-ce que c'était le message? C'était pas ça aussi là? Acceptez pleinement votre place, rien n'est menace, vous faites partie d'un tout. Super. Allez, on va aller voir un petit peu avec qui. Je vais voir qui là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Essayez d'avancer un petit peu. Donc voilà, dans ce premier message plus ou moins général, général, oui, j'étais partie sur une générale, mais je crois qu'on nous annonce le retour de quelqu'un là. Soyez prudents, parce qu'il y a une personne là qui vous épie depuis un certain temps, qui regarde vos faits, vos gestes que vous postez, les photos que vous mettez, qui voit que vous allez bien, puis il est pris de regret, parce qu'il a pris conscience que vous avez fait beaucoup souffrir. Donc il va revenir. Mais je pense que vous devriez l'écouter de façon à pouvoir vraiment clôturer cette histoire définitivement. Et parce que j'entends que vous y pensez encore à tout ça. Clôturer ce moment. Après, rien ne vous empêche d'être en ami avec lui, de vous envoyer des nouvelles de temps en temps. Parce que là, sa situation n'a pas évolué de son côté à lui. Donc, soyez très très prudents dans vos décisions. Voilà. Alors, sur les miroirs. C'est drôle ce vent glacial qu'il y a là. Donc voilà, on a bien la carte du voyage. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous là. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Hein. Qu'est-ce qu'il vous veut en fait là? C'est ça que je voudrais bien savoir, parce que l'on nous avertit que la situation n'avait pas aussi évolué que ce qu'il veut bien le laisser entendre. Je vais avancer là parce que ça me... Il vient vous dire qu'il a été accusé de tous les côtés, mais vous allez prendre ça comme un cadeau. Vous êtes bizarre, mes petits guides, là, avec vos messages. Alors là, pendant que vous êtes en distance avec lui, mais une belle distance, là. Vous en avez profité pour renouer avec les amis.
pour sortir, pour vous amuser. Vous avez fait de nouvelles rencontres amicales. Vous êtes bien. Donc pourquoi est-ce qu'il vient vous perturber? Naissance. Bah non, parce que pour vous, vous avez pris un nouveau départ et c'est une belle victoire pour vous. Donc ne vous laissez pas. Ça y est, j'ai les lumières qui recommencent à partir en sucette. N'importe quelle pièce que je me mette, c'est le même problème. Ça va pas du tout, ça. Donc vous, vous avez pris un nouveau départ. Vous êtes bien dans votre vie actuelle. Pour vous, c'est une belle victoire. Vous avez surmonté tout ça. Vous êtes sorti de cette peine et tout ça. Donc je vois pas pourquoi c'est son... J'entends vous étiez sa chose. Et là, il y a son ego masculin qui parle en se disant elle m'a échappé. Ben oui. C'est quoi cette histoire-là? Et puis en plus, c'est quelqu'un qui avait une famille. Nous fatigue, hein, ces hommes qui ont des familles qui vont voir ailleurs, là. C'est pénible, hein. Honnêtement, je vous assure qu'avec tous les témoignages que j'ai, je ne pensais pas que ça arrivait aussi souvent. Je ne pensais pas que c'était aussi fréquent, quoi. Oh, on a la correspondance. Et pour vous, on vous dit que c'est une chance. Mais c'est une chance dans le... Oui, parce que derrière, on a la loi. Donc pour vous, c'est une chance parce que ça va vous permettre de clôturer définitivement ce chapitre. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de colère, que la colère, elle s'est éteinte, que vous n'avez plus de rancune, qu'en fait, vous n'avez plus rien. Voilà. Vous n'avez plus rien. Cette personne, autant vous l'avez énormément aimé, vous avez fait plein de choses pour lui ou elle. La lumière, ça suffit. Autant ben, vous allez vous rendre compte que vous avez tellement souffert qu'il a fallu faire tellement un gros travail pour guérir. Et vous avez guéri, bravo, mais c'est de pire en pire. Maintenant, il me fout dans le noir, quoi. Et eh ben, que ça vous fait plus rien, vous allez vous rendre compte que vous êtes passé complètement à autre chose. Que de le voir ou d'avoir de ses nouvelles, ça vous fait ni chaud ni froid. Mais c'est génial. Il m'arrive de ces choses en ce moment, c'est très particulier. Puis alors là, j'ai reçu une offre d'emploi. Je suis dans le noir. Voilà, je reviens dans la lumière. Vous voyez, là, c'est le combat du mal et de la lumière et du côté sombre. J'ai reçu une offre d'emploi. Mais je vais essayer de la bifurquer un petit peu comme ça, la caméra, là, parce que ça me fatigue un petit peu. Et, mais je ne sais pas si je vais l'accepter. Parce que j'ai une capacité qui est un petit peu étrange, moi. Hop, voilà. C'est que je vois quand les gens vont partir. Je le vois en moyenne 1 mois, 2 mois avant. Je capte les énergies de départ. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Hein. Quand je dis que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai compris pourquoi j'avais cette capacité-là. Et là, on m'a proposé de travailler de nuit dans un EHPAD. Donc, est-ce que c'est une nouvelle mission qui se présente à moi? Est-ce que je ne sais pas. Donc, c'est très particulier pour moi. Je ne sais pas vraiment si je vais accepter ou non. Je me laisse le temps de réflexion. Parce qu'autant vous dire que quand c'est comme ça me bouffe mon énergie. Quand je vois que les gens vont partir, ça me mange mon énergie complètement. Et c'est super difficile, quoi. C'est difficile. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, il fallait que je vous le dise. Je ne cherche pas à comprendre. Oui, donc vous avez pris un nouveau chemin, cette personne-là, ben oui, mais il voyage, il va se déplacer. Et il ressort encore, c'est la 2 cartes. Hein. Elle ressort encore. Hein.
y a l'effet boomerang qui arrive là. L'effet boomerang, ça veut dire que j'entends que le mal qui vous a fait, ça lui revient en pleine figure, parce que le fait de voir que vous êtes complètement détaché, ça va lui faire super mal, quoi. Non, il est toujours instable. Cette personne est toujours instable. Alors attention, parce que j'entends que j'ai peut-être des personnes qui sont beaucoup dans l'empathie, là. Ne vous laissez pas avoir, hein. S'il est mal, si cette personne qui revient vers vous, là, parce qu'il culpabilise, parce qu'il est pris de remords de vous avoir fait super souffrir et tout, avec qui vous n'avez plus du tout de contact, ne commencez pas à vous dire le pauvre ou la pauvre, je comprends, non, non. Sinon, vous allez, c'est pour ça qu'on nous prévenait que vous allez vous remettre dans les soucis, quoi. Hein. Il vient vous dire qu'il s'est séparé de sa femme. Bon, ben moi qui voulais pas un tirage sentimental, on va s'asseoir dessus, quoi, je crois. Donc voilà, il vient vous dire qu'il s'est séparé de sa compagne, de l'officiel, on va dire. Oui, oui, c'est ça, le verdict est tombé, Kraut, terminé, on n'en parle plus. Voilà ce qu'il vient faire. Il vient vous chanter l'amour. Il va vous la faire à la Roméo et Juliette, vous allez voir. Regardez par la fenêtre. Vous allez entendre quelqu'un en bas qui va vous chanter la sérénade. Oh, Roméo, mon Roméo. Il va vous dire qu'il a changé. Il se sent coupable. Il se sent coupable. Il veut vous parler absolument. Il s'excuse de vous avoir laissé autant de temps sans nouvelles. Que ça a pris du retard parce qu'il était embourbé dans sa séparation. Bon, vous êtes protégé. Hein. Donc, vous êtes protégé. Ben, je vous dis, laissez-le venir, laissez-le vous parler. Cette lumière, c'est un truc de fou. C'est entre la lumière, la fumée, le soleil, ça fait très, très particulier. Donc, laissez-le revenir. Écoutez-le parce que vous, je pense que ça va vous faire énormément de bien de constater qu'il n'y a plus rien. Vous n'éprouvez strictement plus rien, ni colère, ni haine, ni... La lumière, s'il vous plaît, merci. C'est fou, ça. C'est quand même assez incroyable. Je fais rien, hein. Je fais... Ça fait un peu film d'horreur, hein. Demain, c'est mon anniversaire. Je sais pas, mais je sens qu'il va se passer de ces choses que je ne m'y attends même pas, en fait. Je mets sur pause, je vais essayer de voir pourquoi cette caméra... Ben non, elle fait toujours des jeux de lumière. Je sais pas, elle aime peut-être pas que je sois assise. J'ai un peu baissé le store, mais je sais pas si ça fait grand-chose. On verra bien. On va continuer. Je voudrais bien aller voir, moi, avec qui, là. Je pense que celui-ci est bien approprié. Avec l'oracle des météores. Oui, vous avez apaisé votre mental. Bon, écoutez, si vous me voyez un coup dans le jour, un coup dans le noir, c'est que j'ai des esprits malins qui font mémuse avec moi. Ne vous inquiétez pas, je suis habituée. Qui c'est qui vient, là?
vous avez conscientisé, que c'était une histoire qui était plus possible. Vous avez fait un réel nettoyage profond, un énorme travail sur vous, parce que vous pensiez que c'était un amour durable. C'est compliqué quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Hein. Oui, vous êtes sur une fin de cycle. Tu viens? Allez, viens, je te prends. Ouais, vous avez été dans une grande tristesse quand vous avez compris que c'était pas un amour durable, que vous vous étiez planté. Mes guides, s'il vous plaît, vous pouvez pas intervenir là sur ceux qui s'amusent avec la lumière? Parce que c'est un peu pénible. Hein. Cette rupture, elle vous a rendu malade, elle vous a rendu super triste. Non, il continue. C'est mes guides qui s'amusent. Je suis sûre que c'est eux qui s'amusent là. Ouais, on dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Moi, je pense qu'il va revenir pour rien, ce charmant. Il revient parce qu'il est jaloux. Il revient parce qu'il est jaloux de voir que vous allez super bien, que vous sortez, que vous vous amusiez, et que lui, il est dans sa vie... J'entends sa vie pourrie. Donc, il vient vous demander pardon. Il vient vous demander pardon, et voilà ce que je vous disais, libération d'un blocage. Ce pardon-là qui vient vous donner ces explications où il va vous dire qu'il s'en veut de vous avoir fait souffrir, qu'il en a bien conscience, et je suis dans le noir, c'est un truc de malade. Vous, ça va vous permettre de libérer ce blocage. Parce que quelque part, vous étiez encore un petit peu bloqué dans ce truc-là, parce que vous ne l'aviez pas vu, et vous allez vous rendre compte que ben, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien pour lui. Et puis c'est un événement proche, il arrive vite là. Hein. Ah, il a libéré son chakra de la gorge. Alors on avait affaire à quelqu'un qui vous disait rien, qui parlait pas, qui disait rien. Et là, il arrive et il va parler. Et la lumière fut. 27-27. Vous avez lâché prise, vous, c'est fini, il revient. En fait, il revient, mais vous avez tellement attendu des explications, tellement attendu que vous, ça y est, vous êtes passé à autre chose complètement, là. Et on me maintient, ça va vous permettre vraiment de finaliser cet apaisement. Ça va vraiment vous mettre le point final à l'histoire, ça va clôturer le chapitre, et vous allez repartir sur un nouveau chapitre. On me dit de faire attention, de ne pas vous disputer avec lui, parce que ça risque de réactiver des mauvaises ondes là. Écoutez-le. Bon, ça fait 3 fois qu'elle me sort celle-là. C'était une personne qui avait des choses à régler. Vous aviez des choses à régler avec lui qui étaient en lien avec des vies antérieures. Donc, vous l'aviez déjà rencontré dans une autre vie. Je pense que là, vraiment, sa visite, là, ses explications que vous avez très longtemps attendues, qui arrivent, vont vous permettre à tous les deux de clôturer ce chapitre, clôturer ce lien des anciennes vies. Vous l'aviez déjà rencontré dans une ancienne vie. Vous l'avez vraiment aimé. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, on vous parle de l'être aimé. Et on me parle encore des vies antérieures. Hein.
Donc c'était vraiment... c'était un lien à clôturer. C'était un lien à clôturer. Il fallait en passer par là. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs que vous aviez pu ressentir, toute cette tristesse, c'était là pour vous permettre de clôturer ce chapitre et de terminer ce lien, quoi. Et pour vous, c'est une réussite. On finit sur une réussite et vous allez avoir une réharmonisation générale. C'est-à-dire que ces messages, ce retour-là, c'est une réussite pour vous, mais pas dans le sens où vous allez remettre le couvert, mais juste parce que ça va vous permettre de comprendre et de clôturer ce chapitre de votre vie, de le clôturer, pour pouvoir en ouvrir un autre plus joli. Super, vraiment super, je suis contente, parce qu'au moins ça permet de voir qu'il y a des retours qui sont utiles, qui permettent, parce que des fois, même si on se dit c'est bon, je peux plus en entendre parler et tout, on a du mal à passer à autre chose, parce qu'on n'a pas ce point final sur l'histoire. Donc c'est très bien, ça permet au moins vraiment de... je vais voir avec la voix de l'âme ce qu'il a à me dire. C'est super, oui, vous allez sur l'abondance, là j'ai la carte de l'abondance. J'ai la magnifique carte de l'abondance. Vous aviez besoin de ça pour pouvoir fermer le livre. Ça va certainement même vous faire bizarre de voir qu'en sa présence, ça ne vous fait plus rien. Vous avez plus ce petit truc que vous aviez avant, ces papillons dans le ventre. Fini, c'est parti, c'est terminé. Vous avez guéri de tout ça. Mais ça risque d'être un choc pour lui aussi, à mon avis. Hein. Il vient vous dire que vous lui manquez. Hein. Et bientôt. Donc, c'est vraiment bientôt. C'est pas dans 6 mois ou 8 mois. C'est là, là. Ça arrive. Ça risque de vous mettre, vous, au début, en colère. Et tout à l'heure aussi, ça le disait. Donc, ne plongez surtout pas dans cette colère. Parce que sinon, ça va vous rebasculer dans des énergies basses. Ça va vous faire remonter ce que vous avez soigné. Donc, ne vous mettez pas en colère. Surtout. Ouais, il vient vous demander pardon. Ben oui, mais j'entends 6 mois. Donc, si ça fait 6 mois que vous n'aviez plus de nouvelles, le pardon, il arrive un petit peu tard, là, non? Ça, je sais pas. Alors, vous allez voir que vous n'avez plus de colère, vous n'avez plus rien. Bon, quelque part, vous avez encore une forme de respect pour lui, parce que c'est vrai que quand on a aimé très fort quelqu'un, on ne parvient pas à être dans la haine tout le temps. Vous allez avoir une sorte de respect, mais vous allez vous rendre compte que c'est surtout vous que vous respectez dorénavant, et que vous laisserez plus personne vous manquer de respect. Vous ne laisserez plus personne vous faire des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez appris à dire non, vous avez appris à fixer vos limites, et plus personne pourra venir entraver ça. Fini. Vous avez appris à fixer vos limites et à vous respecter. À vous aimer. Vous avez appris à vous respecter, à vous aimer. C'est super. Vous avez dû faire un sacré travail. Là, j'ai des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui ont vécu des moments très, très difficiles, mais qui se sont apaisés, qui ont retrouvé, voilà, le calme, la paix intérieure. Vous êtes sortis de la soumission. Vous étiez dans l'amour soumis, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte que vous aviez donné beaucoup pour recevoir un retour très peu. Non, l'amour, c'est pas de la soumission. C'est pas ça, l'amour.
L'amour, c'est un échange équilibré, c'est du respect l'un envers l'autre, c'est savoir écouter l'autre, savoir écouter ses besoins, mais dans les deux sens, pas que dans un seul sens. Bravo, parce que vous avez fait un super travail, bravo. Donc il peut revenir, je pense que mes guerrières en face, là, elles se laisseront pas avoir. Elles se laisseront pas avoir, mes guerrières, là. Bravo, vraiment. Allez, on va voir un petit message du chaman. Ça y est, ils ont arrêté de s'amuser avec ma lumière. Ça, c'est que vous voyez, c'est un exemple même quand on brille trop, les gens, ils cherchent à nous éteindre. Allez, un petit message du chaman, voir un petit peu. Et puis, on prendra une ou deux cartes de nos petits guides de lumière. Bon, vous avez vu? C'est aussi une de mes œuvres. Là, je suis contente, j'ai reçu mes nouvelles fragrances pour les bougies. Là, on va voir comment elles sentent bon. Pomme cannelle, ça doit sentir bon, ça, pour l'hiver. La porte lointaine, la prochaine expérience. Ça nous dit quoi, 55? Lorsque la carte porte lointaine apparaît, c'est un appel explicite à lever les yeux vers l'horizon et à vous mettre en marche vers votre avenir. En ce moment, vous faites du surplace, remuant la poussière sans aller nulle part. Ayez confiance, votre mouvement vers l'avant vous mènera vers une nouvelle destination que vous vous êtes déjà fixée, mais que vous aviez peut-être oubliée ou négligée en raison de vos activités quotidiennes. La porte lointaine vient vous dire qu'une fin est proche et que vous pouvez laisser derrière vous ce qui est ancien. Merci. Donc il va revenir, il va vous permettre de fermer cette porte et de laisser toute cette histoire derrière vous. Laissez-le se détacher comme une vieille peau dont vous vous débarrassez. N'hésitez pas, franchissez le seuil avec audace et vous serez récompensé. Si vous continuez de piétiner au lieu de bouger, vous raterez cette opportunité. La porte est ouverte. Le prochain paysage de votre vie est à votre portée. Mais le délai pour la franchir se raccourcit. Ne traînez pas. Un cadeau que vous apporte la porte lointaine est celui de vous emmener à la pleine expression de vos dons, et ce, peut-être pour la première fois. C'est une invitation à un passage sacré, à une nouvelle découverte, mais aussi à de grands défis et une opportunité. Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas d'autre récompense que l'exploration d'elle-même. Vous êtes depuis trop longtemps un agriculteur labourant un sol pétrifié qui ne vous donne plus guère de fruits. Il est temps de remettre votre chapeau d'explorateur. Donc cette personne, elle vient bien pour vous aider à clôturer cette histoire, pour définitivement la fermer et reprendre, passer cette nouvelle porte et vous rediriger vers de nouvelles aventures. C'est pour ça que je vous dis, ne vous mettez pas en colère contre cette personne qui va revenir, là. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà fait votre travail, vous avez guéri. Il n'arrivera pas à venir vous... C'est son ego qui le fait revenir. C'est tout. C'est son ego parce que il voit que vous allez bien. Il a perdu sa chose, comme je dis. Il a perdu son jouet. Un jouet qu'il a cassé. Et il voit que le jouet est réparé, ben il va revenir. Ben non. Non, c'est pas comme ça. Donc ne vous laissez pas... On me reparle encore des empaths. Ne vous laissez pas avoir surtout. Hein. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin. Enrichi de ces apprentissages. Ça vous a rendu plus forte. Je crois qu'il ne va pas... Il ne va pas comprendre la nouvelle personne qu'il a en face de lui, là. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale.
Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. On vous parle encore de porte, hein. Une petite dernière. Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Voilà mes belles âmes. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas attendrir trop facilement. Moi, comme je dis, la spiritualité, c'est aussi un combat. Donc, faites la part des choses. Vous verrez de toute façon tout de suite les personnes à qui s'adresse cette guidance. Quand cette personne va revenir, ça vous fera ni chaud ni froid. Vous aurez peut-être du respect pour lui, peut-être de la peine. Mais surtout, ne laissez pas la peine vous envahir. Parce que là, c'est là où vous allez replonger. Alors qu'on vous dit clairement que on vous l'envoie. Je pense aussi que c'est un test de l'univers. On vous l'envoie pour vous aider à clôturer définitivement ce passage. Donc, prenez soin de vous. Merci à vous tous pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et un grand merci pour tous vos commentaires et pour toute votre bienveillance. À bientôt. Prenez soin de vous.